Bon, pour midi, je vais faire des oiseaux sans tête. Alors, pour faire ce plat, c'est un plat pour 4 personnes, donc il faut 4 escalopes. Moi, j'ai pris des escalopes de veau, on aurait pu prendre des escalopes de dinde. 4 tranches de jambon, 4 œufs cuits durs auxquels j'ai enlevé la coquille, du sel, du poivre ou du 5 baies, moi je vais mettre du 5 baies, un peu de pinot de Charente, de l'huile pour faire cuire et des champignons de Paris pour faire le fond de ma sauce. Il vous faut de la ficelle et il faut une paire de ciseaux. C'est tout. C'est simple et il n'y a pas besoin de choses en plus. Donc, j'ai demandé au boucher de bien m'aplatir mes escalopes. C'était pour me simplifier le travail, mais il suffit de bien les... Alors, il faut les nettoyer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de petits morceaux de gras. Et puis, si on veut les aplatir et que le boucher ne l'a pas fait, il suffit de les mettre sur une table, prendre un rouleau à pâtisserie, on appuie bien, donc on les roule. Donc là, je vais enlever mon petit morceau de couenne. Je vais mettre sur chaque escalope une tranche de jambon. Je vais prendre un œuf par escalope et je vais rouler l'œuf dans la tranche de jambon et dans l'escalope de veau. Je prends ma petite ficelle. Et je ficelle le tout. 2 tours, c'est bien. Il faut bien le serrer quand même. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous mettez un petit peu plus de ficelle, de toute façon, c'est pas... Voilà, il faut quand même serrer, donc... Voilà, c'est bon. Mais en général, il faudrait demander un doigt secourable, et ça serait plus simple. Là, 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 comme ça. Un doigt secourable. Alors là. Il faut faire bien attention quand même quand on achète chez le boucher. Comme moi, il me les a un peu trop. Alors, je vais essayer de le mettre en biais comme ça parce que il me l'a un peu coupé. Bon, celle-là, je vais la ficeler un petit peu mieux. Passer deux. Comme ça. Alors, je vais faire chauffer de l'huile. Comme ça.
Alors, il faut faire attention de ne pas mettre trop de sel, parce qu'il ne faut pas oublier que le jambon il est salé. Donc, pas trop de sel, qui donnera un petit peu de goût. On va baisser le feu. On va baisser le feu pour que ça aille doucement. Un demi petit carré de bouillon, mais un demi, hein, faut pas. Voilà. Comme ça. Bon, il faut un truc pour retourner. Quand même assez fragile, donc faut que ça reste présentable après. Voilà, on les retourne comme ça, tout doucement, comme ça. Alors, ici, on a donc nos escalopes qui ont bien... Voilà, on a une bonne sauce, là. Ça va être bien goûtu. On va mettre une grosse poignée. J'ai utilisé des champignons congelés. Voilà, alors, je vais mettre mes champignons. Voilà. J'ai mis une poignée par personne de champignons comme ça. Je vais mettre mon 5 baies ou mon poivre, hein, ça dépend. Moi, je préfère du 5 baies, mais il y a des gens qui préfèrent le poivre. Moi, je préfère du 5 baies. Une petite rasade de pinot. Et on va couvrir Alors, il ne faut pas oublier que ça ne doit pas cuire longtemps. Alors, on va le cuire doux. Ça ne doit pas cuire longtemps parce que le jambon est déjà cuit, les œufs sont déjà cuits, donc en fait, c'est juste de cuire les petits champignons et puis les escalopes. Donc, on va compter à peu près 8-10 minutes maximum. Alors, on récupère comme ça. Deuxième ficelle.
Ça, c'est la présentation des oiseaux sans tête. C'est chaud. Trois, quatre. Alors moi je vais l'accompagner avec avec des haricots verts, mais on peut accompagner ça avec du riz. Alors voilà l'explication pourquoi les oiseaux sans tête, c'est parce que quand on regarde le plat, on voit des œufs en fait. Ce qui, voilà, il y a pas de, les oiseaux ils sont pas sortis, donc voilà. Alors bon, aujourd'hui je veux pas faire un plat trop riche parce que j'allais dire c'est pas utile. Mais sinon, quand par exemple on sert avec un riz, on prend du riz long, du riz simple qu'on cuit, et on met un petit peu on peut mettre aussi un petit peu faire une liaison avec un petit peu de crème dans la sauce. Voilà le plat des oiseaux sans tête. On n'a plus qu'à se mettre à table. Alors ce que tu fais, c'est tu dis bon ben voilà. Le plat est fini, réussi, prêt à être consommé, et à bientôt pour mes prochaines recettes.